Mesdames, Messieurs, chers jeunes, bonjour. Merci de rester fidèles à notre traditionnel journal hebdomadaire sur la Minjek Web TV. L'actualité cette semaine nous parle d'éducation avec l'ouverture mardi dernier du Salon africain de l'éducation organisé sous le haut parrainage du Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngouté. Les détails de cette cérémonie qui a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, c'est dans ce journal. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique était dans le département du Noun afin de réceptionner l'espace multiculturel rénové du CMPJ de la zone. Le film de cette cérémonie à suivre dans ce journal. Enfin, 3 institutions financières se sont engagées avec le MINJEC pour l'accompagnement des jeunes à travers le financement des projets. C'était lors d'une signature de convention. Plus de détails dans cette édition. Voilà pour les titres. L'éducation est assurément l'une des préoccupations les plus importantes du gouvernement camerounais. C'est la raison pour laquelle plusieurs membres du gouvernement ont marqué de leur présence la cérémonie d'ouverture du Salon africain de l'éducation qui s'est tenue du 23 novembre au 1er décembre dernier. Ils étaient aux côtés du Premier ministre chef du gouvernement qui parraine l'activité, représenté ici par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Albert Zemkié. Ce mardi 26 novembre 2024 à l'hôtel de ville de Yaoundé, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu a présidé au nom du Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngouté, la cérémonie protocolaire de la 4e édition du Salon africain de l'éducation. Le Salon africain de l'éducation, créé en 2019, est la vitrine d'une éducation durable, efficace, axée sur les besoins de la société pour une jeunesse africaine émergente. Organisée par l'association Jeunesse Unie et Solidaire d'Afrique, en collaboration avec tous les ministères en charge de l'éducation, parmi lesquels le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, cette 4e édition qui a ouvert ses portes samedi 23 novembre à la grande esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé se poursuivra jusqu'au 1er décembre 2024. Placée sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, cette édition 2024 du Salon africain de l'éducation est placée sous le thème « Jeunesse patriotique, pacifique et entreprenante pour l'unité et la prospérité de l'Afrique ». Brice Tchakounté, promoteur de ce salon, n'a pas manqué de louer l'intérêt que le gouvernement camerounais accorde à sa jeunesse. Je profite de cette occasion pour dire merci au Premier ministre chef du gouvernement qui a bien voulu nous accorder son haut parrainage et instruire au gouvernement leur mobilisation pour cette activité. Le gouvernement camerounais nous accompagne pour la mise en œuvre de ce projet et nous tenons à dire merci au gouvernement et à l'ensemble des partenaires mobilisés. Le Salon africain de l'éducation, qui a sa 4e édition, vise une éducation de qualité, inclusive et une insertion réussie des jeunes sur le plan professionnel, social et même économique. Le ministre Mounouna Futsu, qui représente le chef du gouvernement à cette cérémonie, était accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement, les autorités religieuses et traditionnelles, les corps diplomatiques, les partenaires au développement, la société civile et les mouvements de jeunesse. Le médecin de famille des jeunes dans sa prise de parole et après les civilités d'usage à l'endroit du Premier ministre qui lui a fait honneur de le représenter et à l'endroit de ses collègues qui l'ont accompagné, a tenu d'abord à donner le message du chef du gouvernement à la jeunesse afin de relever la pertinence de ce salon pour les jeunes. Le message du gouvernement en direction de la jeunesse, c'est qu'elle soit patriote, pacifique et entreprenante, comme le civil le thème de cette 4e édition du Salon africain de l'éducation. Le SAED est une initiative originale et bénéfique aux jeunes. Cette initiative est originale parce qu'elle est bénéfique aux jeunes et elle est portée par les jeunes eux-mêmes. Et c'est ce que nous encourageons et que le Premier ministre chef du gouvernement a tenu à accompagner cette initiative pour qu'elle serve de modèle à ce que les jeunes s'engagent dans des initiatives bénéfiques en faveur de la jeunesse, notamment pour son éducation.
L'éducation et l'encadrement du jeune est holistique et concerne tout le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre Nalo Valionga des enseignements secondaires, Acheri Kilo, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation de base, représentant le ministre de l'Éducation de base, le représentant de l'UNICEF, tous dans leurs interventions ont souligné la priorité qu'ils accordent à l'encadrement des jeunes, tout en dévoilant la stratégie pour promouvoir une éducation de qualité et inclusive des jeunes. Cette cérémonie protocolaire a atteint son apogée par la visite des stands. Ils sont jeunes, ils sont talentueux et ont besoin d'un encadrement et d'un accompagnement pour capitaliser sur leur art. Le gouvernement le leur offre à travers le concours national du meilleur prix jeune d'art et de littérature d'éducation économique et financière qui a connu son dénouement mercredi dernier avec la remise des prix aux différents lauréats. Suivant ce reportage de Boris Christianzo. La cérémonie solennelle de clôture du mois africain de la jeunesse, couplée à la remise des prix aux lauréats de la 3e édition du concours national du meilleur prix jeune d'art et de littérature économique et financière, tenue à l'hôtel Montphébé le mercredi 27 novembre 2024 et présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounina Futso, a permis une fois de plus de mettre en exergue l'éducation économique et financière à travers les talents des jeunes Camerounais. Il faudrait dire que l'objectif second était aussi de sensibiliser, d'informer sur la Semaine mondiale de l'argent, qui est une occasion donnée à la communauté internationale de réfléchir sur l'utilisation responsable de l'argent. C'est dans cette dynamique que le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, a organisé un ensemble d'activités. Inscrit dans le cadre du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial prôné Réamos, ce concours organisé par l'Observatoire national de la jeunesse a pour but non seulement de canaliser la jeunesse, de capitaliser leurs talents, de les arrimer à la vision de l'État pour la jeunesse, mais aussi de lutter contre la déperdition de celle-ci observée ces dernières années. Le concours national du meilleur prix jeune d'art et de littérature économique et financière, rendu cette année à sa 3e édition et organisé sous le thème « Protège ton argent, sécurise ton avenir », a été pour les organisateurs une fois de plus un grand succès. La cérémonie qui vient de s'achever et qui avait pour objectif non seulement de primer des jeunes qui se sont illustrés, mais surtout de communiquer et aussi d'évaluer, d'envisager les meilleures manières d'organiser cette activité à l'avenir dans notre pays. Les lauréats qui ont pris la parole à travers leurs représentants n'ont pas manqué de remercier le gouvernement et particulièrement le MINJEC pour cette initiative salvatrice pour la jeunesse et font déjà des projections dans le sens de développer leurs arts pour sensibiliser leurs pairs à la bonne gestion de l'argent. Après l'obtention de ce prix, je ne compte pas m'arrêter là. D'ailleurs, c'est le début. Je compte doubler des efforts pour exceller dans mon domaine que j'ai choisi, l'audiovisuel. La cérémonie a aussi permis à l'ONG de s'allier à un nouveau partenaire, Semence Olympique de Yaoundé, qui est un centre de formation professionnelle de football et qui va désormais œuvrer aux côtés des services publics à la vulgarisation des opportunités offertes à la jeunesse par le gouvernement. On va se servir de la plateforme Observatoire national des jeunes et de la popularité du football pour que beaucoup d'enfants bénéficient de cet exemple, pas seulement ceux qui sont dans nos centres, mais ceux qui font autre chose. On leur dira qu'allez vous inscrire parce que c'est avantageux pour tous les jeunes. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a pour sa part félicité l'ensemble des lauréats du jour en les rassurant que des dispositions seront prises pour davantage améliorer leurs conditions dans les éditions à venir. Il les exhorte cependant à la résilience et aussi à encourager leurs pairs à saisir la main tendue que leur présente le gouvernement à travers les différentes offres et opportunités mises en place pour eux. Le soutien des organismes internationaux dans le projet de promotion du multiculturalisme et du vivre ensemble harmonieux cher à l'État camerounais est des plus visibles et sérieux. Cette fois, il s'est manifesté à travers la rénovation d'un espace culturel pour les jeunes dans la ville de Fumban, retrocédé jeudi dernier au ministre en charge des questions de jeunesse. Le compte rendu de Manuel Abun. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounina Futso a présidé le 28 novembre 2024 à Fumban la cérémonie de rétrocession officielle de l'espace multiculturel rénové
du Centre multifonctionnel de promotion des jeunes dans la capitale du royaume Bamoun. Il a été question au cours de la dite cérémonie de réceptionner le nouveau bâtiment destiné à la formation des jeunes de cette localité, avec en prime quelques dons visant à assurer son bon fonctionnement. Selon le partenaire UNESCO, maître d'ouvrage des travaux de rénovation, il s'agissait à travers la dynamique du projet Peace Building Fund, en abrégé PBF, de promouvoir les valeurs de culture de la paix, le multiculturalisme et le vivre ensemble avec les jeunes au Cameroun. Une des activités est cible pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire la coexistence, la manière dont les jeunes peuvent servir même de modèle pour promouvoir la paix, le vivre ensemble. Ici, nous voulons créer un laboratoire en fait de ce vivre ensemble en passant par la jeunesse et en donnant à la jeunesse des outils pour trouver les moyens entre pairs de trouver des solutions et nous préparer à un avenir meilleur. Pour les habitants de la ville de Fumban, il s'agit d'un patrimoine immobilier à la fois culturel et historique, bien accueilli par les populations, par l'intermédiaire de son représentant, qui a invité toutes les parties prenantes, à savoir les organisations internationales, les autorités traditionnelles et locales, et surtout les populations, à travailler en synergie pour le développement de la communauté. Les contributions des partenaires sont les bienvenues. L'État central y veille, à condition maintenant que toutes les parties prenantes, à tous les niveaux, au niveau des CTD, que ce soit au niveau régional ou que ce soit au niveau local, communal, avec les populations, avec les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, avec les associations de développement, qu'ensemble, parce que le développement est local, il est véritablement local et c'est pour ça que la décentralisation existe. Les jeunes apprenants du CMPJ de Fumban ont alors exprimé leur entière satisfaction au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour la réhabilitation de ce centre qui leur permettra, à travers la pluralité des dons reçus, d'améliorer leurs connaissances au quotidien. Nous sommes très joyeux pour tous ces joyeux que nous avons pu avoir et toute la jeunesse du Noun est très contente. Nous disons merci à l'État pour tout ce que nous, pour tous ces dons. Cela nous permettra ainsi de mieux améliorer nos connaissances sur le milieu pratique et théorique. Les institutions financières camerounaises sont de plus en plus impliquées dans le soutien à la jeunesse à travers le financement des projets. Une preuve d'engagement a encore été visible lors de la signature des conventions et du manuel de procédures techniques et financières tenu mercredi dernier entre 3 institutions financières et le MINJEC dans le cadre de la mise en œuvre du projet de fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, en abrégé FOGA Jeunes. Au reportage, Yves Nyangui. Présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, la cérémonie de signature de ces accords de partenariat et de manuels de procédures techniques et financières y afférents a donné l'occasion de présenter les missions et les objectifs du FOGA Jeunes qui a succédé au FONICH, mais aussi de mettre en lumière les différentes procédures établies pour l'accès au financement par les jeunes. S'agissant du mécanisme de gouvernance et de suivi et évaluation des financements des projets des jeunes dans le cadre du FOGA Jeunes, il convient de souligner que c'est au travers de la tenue des comités de crédit et de garantie que les prêts dont les montants ne seraient dépassés 25 millions pour le guichet financement direct et 100 millions de francs CFA pour le guichet garanti sont au cours. On retient que le FOGA Jeunes a pour mission principale de compenser auprès des institutions financières les pertes éventuelles dans les procédures de crédit du fait de la différence des jeunes entrepreneurs. Il est pour ce fait constitué de 2 guichets, un guichet financement et un guichet garantie. Il était question, n'est-ce pas, à travers la signature de cette convention, d'élargir l'écosystème des partenaires financiers du MINJEC, impliqués, n'est-ce pas, dans l'opérationnalisation du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, prescrit par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en vue, n'est-ce pas, de résoudre la difficulté d'accès des jeunes au crédit bancaire. Vous le savez autant que moi que les banques commerciales, bien qu'en situation de surliquidité, rechignent souvent, n'est-ce pas, à octroyer des financements aux jeunes parce qu'elles estiment que les jeunes ne disposent pas de garanties matérielles pouvant, n'est-ce pas, compenser les pertes liées au non-remboursement de crédit.
Les banques, quant à elles, se disent prêtes à se lancer dans l'aventure et annoncent déjà une multitude de financements prévus pour les jeunes dans l'année 2025. Cet engagement est un engagement commun et pour le cas de Afriland First Bank, nous avons indiqué que nous sommes disposés dans le cadre de notre vision stratégique pour la dernière année de notre plan stratégique 2025 d'engager des financements et des accompagnements pour 500 start-up au Cameroun sur l'année 2025. Dans son discours de circonstance, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a donné le bilan du FONICH avant de souligner l'importance de sa mutation en FOGA Jeune et rappelle que cette nouvelle structure prend en compte la SND 30 et le plan triennal intégré d'impôt-substitution. Vous le savez, les jeunes sont très délicats et sensibles, j'allais même dire très exigeants, donc méritent une attention particulière. Aussi, je vous encourage également à recruter d'autres jeunes pour les poster dans ces guichets jeunes, pour accueillir leurs pères et afin qu'ils parlent le même langage. Il invite ainsi les autres institutions financières nationales ou internationales à les rejoindre dans cet important chantier qui fera des jeunes Camerounais de véritables créateurs de richesses pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Après avoir fait le tour du pays à travers ses démembrements au niveau régional, départemental, communal et même à l'extérieur avec la diaspora, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun est venu rendre la copie des consultations des jeunes Camerounais relatifs à la révision de la politique nationale de la jeunesse et du plan jeunesse au Cameroun. Élise Ngamana. Ces acclamations et cris de joie attestent à suffisance du satisfecit du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique face aux statistiques qui figurent dans le rapport des consultations élargies des jeunes concernant la révision de la politique nationale de la jeunesse. En effet, la présidente du Bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, en abrégé CNJC, Fadimatou Iyawa Ousmanou, accompagnée des présidents des 10 bureaux régionaux du dit conseil, a présenté et remis le rapport des consultations élargies des jeunes au ministre Mounouna Futsou en présence d'autres membres du CNJC. Aujourd'hui, nous sommes venus remettre le rapport de ces consultations-là qui se sont faites en présentiel à travers des focus groups et aussi à travers des questionnaires qu'on a remis aux jeunes Camerounais, à toutes les catégories de jeunesse, les jeunes scolarisés, les jeunes non scolarisés, les jeunes de l'extrascolaire, les jeunes vivant avec un handicap, mais aussi les jeunes déplacés internes et les jeunes réfugiés. Ces statistiques ont montré une forte participation des jeunes des différentes régions. On s'est vu satisfait et agréablement surpris par la forte participation des jeunes dans les 10 régions, surtout les jeunes du sud-ouest qui se sont démarqués au niveau des consultations régionales, mais aussi au niveau des consultations en ligne. Et cela prouve effectivement que la région du sud-ouest, c'est la Silicon Mountain du Cameroun. Et nous avons eu une participation au niveau des communes très forte des jeunes de la région de l'Est, mais aussi nous avons la diaspora européenne qui s'est très bien démarquée dans les consultations en ligne. Nous avons la diaspora américaine aussi qui s'est démarquée comparée aux autres diasporas. Et nous avons les jeunes vivant avec un handicap qui se sont démarqués parce qu'ils représentent plus de 12% des jeunes qui ont participé à cette consultation-là. À la suite de ces consultations, se tiendra la Cameroonian Youth Dialogue Platform qui se tiendra du 28 au 30 janvier 2025 afin de participer à la mise en œuvre du plan jeunesse. C'est la fin de cette édition. Suivez-nous sur la chaîne WhatsApp Minjek Web TV pour revivre l'ensemble de nos programmes. La prochaine édition de votre journal, c'est la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien.